S'il nous permet de retrouver notre chemin dans la nuit ou d'embellir nos bâtiments, l'éclairage nocturne perturbe la vie de la faune. Insectes, amphibiens, oiseaux, mammifères et même les végétaux peuvent être impactés par ce qu'on appelle la pollution lumineuse. Préserver des corridors noirs est essentiel pour la biodiversité. Genève Grandeur Nature met en lumière les espèces de l'ombre. Les corridors écologiques sont essentiels pour les déplacements de la faune. On entend beaucoup parler notamment des trames vertes et bleues, c'est-à-dire les cordons boisés et les cours d'eau. Ces dernières années, une troisième couleur s'est imposée sur le devant de la scène, le noir. On a pu vraiment cartographier en fait, la lumière aujourd'hui présente ou absente du territoire et on l'a couplée justement à ces données de trames vertes et bleues et d'infrastructures écologiques. Et on peut voir qu'effectivement on a des zones de conflit très claires, de corridors qui sont perturbés par la lumière la nuit. Grâce à des études menées avec l'EPIA, le canton possède une cartographie assez précise de l'éclairage nocturne. On a depuis 2012 une orthophotographie nocturne en fait, qu'on emploie et qui nous a permis de ressortir tous les points lumineux du territoire, qu'ils soient publics ou privés, qu'on a couplé à des données de topographie et de paysage et grâce à un traitement géomatique qui nous donne en fait une carte de la lumière perçue à partir du point lumineux. Et cette carte elle va actuellement être mise à jour grâce à l'acquisition d'images satellites plus fines parce qu'elle commence aussi à avoir 10 ans cette donnée et donc un besoin de mise à jour. Une fois qu'on a cette donnée-là, on a identifié vraiment les secteurs perturbés à restaurer en priorité. Et donc on va vraiment soit aller modifier, supprimer un éclairage gênant. Largement sous-estimé, l'impact de la pollution lumineuse sur la faune nocturne est une réalité. Plus de 60% des invertébrés et des mammifères et 90% des amphibiens et des papillons vivent la nuit. En termes de perturbation, donc ça peut être du piégeage par exemple lorsqu'on voit ces insectes qui tournent autour d'un lampadaire et qui vont s'épuiser en fait à force. Ça peut être aussi vraiment un effet de répulsion, c'est-à-dire qu'une route éclairée va vraiment empêcher l'accès et la traversée de la route par un ongulé, par un cerf ou par une chauve-souris si c'est un pont éclairé sur un cours d'eau par exemple. Où on parle encore d'impact d'éblouissement et donc d'impact direct sur les espèces. Bastien et Tommy étudient les papillons de nuit du canton. Pour inventorier les espèces dans différents secteurs du territoire, ils utilisent des pièges lumineux. On vient dans la soirée, on allume la lampe et en fait les papillons de nuit sont attirés par cette lampe qui émet une lumière de différentes longueurs d'onde. Malgré la fraîcheur de la soirée, il ne faut pas attendre longtemps pour voir apparaître les premiers papillons, irrémédiablement attirés par la surface éclairée. Les papillons de nuit sont perturbés par la mise en place d'un éclairage artificiel en fait, dans leur milieu. Généralement, ils se développent dans un environnement sombre. Typiquement, ici, on est en pleine forêt, on n'a aucune source de lumière à des centaines de mètres à la ronde. Et du coup, le fait d'avoir cette lampe perturbe entre guillemets leur système interne pour se déplacer et différents aspects. Et en fait, ces ondes les attirent sur le drap. Et du coup, ça illustre très bien en fait, la problématique de ce qu'on appelle la pollution lumineuse aujourd'hui et qui est une thématique assez grandissante dans les discussions, notamment politiques. C'est que du coup, ces papillons sont attirés par la lumière, en tout cas une partie des papillons sont attirés par la lumière, tout comme d'autres insectes, et peuvent avoir différents impacts, notamment sur leur mode de vie, sur leur survie et sur leur développement. À Genève, il existe près de 1800 espèces de papillons de nuit contre une septantaine actifs le jour. On ne l'imagine pas, mais ces insectes jouent un grand rôle dans la pollinisation. Ouais, je vois la trompe, c'est super sympa. C'est un des seuls arbres qui est en fleurs à cette période de l'année. Avec les saules, là, le prunelier, donc l'épine noire, c'est l'arbre qu'on a ici. C'est un des rares arbres qui fleurit à cette période et du coup, c'est une source de nourriture pour pas mal de papillons qui viennent se nourrir de pollen. Et du coup, ils pollinisent les fleurs et vont aider à la fructification de l'espèce. Si en forêt, les papillons sont relativement préservés de la pollution lumineuse, en ville, c'est une autre paire de manches. Bastien et Tommy ont été mandatés par la ville de Genève pour analyser la situation au parc Bertrand et à la Perle du Lac. L'idée, c'est la ville voudrait que d'ici à ce que les éclairages soient changés dans quelques années, il y ait un nouvel état des lieux qui soit fait pour voir si le changement des éclairages a permis d'améliorer la situation pour les papillons de nuit ou pas. Suite à leurs observations, les deux naturalistes ont pu identifier les éclairages problématiques pour les papillons.
Alors du coup, on a déjà pu faire à ce stade un certain nombre de recommandations en regardant un peu les éclairages actuels, avec notamment, comme on peut le voir derrière, des façades éclairées. Alors ça, c'est pour la mise en valeur du patrimoine. Mais c'est vrai que c'est des grandes surfaces blanches, ça ressemble exactement aux pièges qu'on a pu mettre précédemment en forêt. Donc vraiment les papillons ils peuvent être attirés sur ces surfaces, y rester complètement piégés. Donc ils vont y passer la nuit au lieu de vaquer à leurs occupations, au lieu de se nourrir, au lieu de s'accoupler. Des chercheurs ont démontré que lors des belles nuits estivales, un seul lampadaire pouvait faire mourir d'épuisement jusqu'à 150 insectes par nuit. De manière générale, c'est vrai que la pollution lumineuse a un impact du coup direct en épuisant les insectes jusqu'à leur mort, en tout cas une partie des insectes, mais aussi que du coup ces insectes sont détourés de leur activité primaire, c'est-à-dire la recherche de nourriture et la reproduction. Et donc tout ça aura comme effet notamment la baisse de densité d'insectes. Ce déclin des insectes nocturnes a un impact sur la pollinisation, mais également sur toutes les espèces qui en dépendent pour se nourrir. Il y a des espèces qui sont attirées par la lumière et d'autres espèces qui sont ce qu'on appelle lucifuges, c'est-à-dire qui fuient la lumière, notamment au stade de chenille. Et donc toutes ces espèces qui fuient la lumière ne peuvent plus en fait se développer dans des environnements trop éclairés. Et du coup, le fait de ne plus avoir ces espèces dans ces environnements fait que ça réduit aussi la quantité de nourriture disponible pour d'autres organismes, que ce soit les chauves-souris la nuit, c'est les plus connus, mais aussi les oiseaux en fait, qui mangent beaucoup de chenilles, de papillons de nuit durant leur vie, notamment pour nourrir les jeunes. Ça va diminuer en fait la quantité de nourriture pour ces organismes. Aussi de manière générale, tous les insectes qui sont attirés et qui sont détruits par la pollution lumineuse vont faire... c'est tous les repas qu'il y aura en moins pour ces espèces prédatrices. Avec une diminution des repas et la réduction de leur territoire de chasse, les chauves-souris font partie des mammifères les plus impactés par la pollution lumineuse. On parle beaucoup des pipistrelles qui chassent sous les lampadaires, mais en fait même les pipistrelles sont bloquées par cette pollution lumineuse pour leur déplacement en tout cas. Elles vont l'éviter un maximum, mais il y a plein d'espèces comme les rhinolophes, les murins, donc il y a beaucoup de murins, on a plus d'une dizaine d'espèces de murins qui pour le coup sont vraiment lucifuges, qui ne tolèrent pas du tout la présence de pollution lumineuse et qui du coup vont complètement déserter tous les habitats qui sont soumis à pollution lumineuse et qui vont perdre tout un tas de milieux qui pourraient leur être favorables mais qui ne sont pas connectés à leur habitat de gîte et du coup ils vont perdre une surface importante qui sont nécessaires pourtant pour leur cycle de vie. C'est pour ça que les corridors noirs et de manière générale sur les cours d'eau sont importants à reconnecter pour ces espèces-là qui sont en déclin. Mandaté pour la révision du plan lumière de la ville de Genève, le CCO a fait des relevés de l'activité des chauves-souris dans différents secteurs, notamment au bord de l'Arve. Là, on détecte toutes les chauves-souris là on peut voir, on en profite encore parce que la nuit n'est pas encore totalement tombée, mais toutes les chauves-souris qui passent, on détecte leurs ultrasons. Donc là, on a 3 espèces qui chassent, avec plusieurs individus de chaque espèce. Donc la pipistrelle pygmée, la pipistrelle commune qui est un peu moins présente, là pour le coup, j'en ai que quelques individus, et la pipistrelle de Kuhl. Si le cours d'eau est globalement préservé de la lumière grâce à la végétation, les ponts constituent souvent des obstacles infranchissables pour les chauves-souris. Dès qu'on arrive au niveau des ponts, en fait, on a de la pollution lumineuse qui est assez importante et qui ne permet pas le franchissement de la plupart des espèces et qui pose vraiment problème pour reconnecter ce corridor et pour le rendre vraiment fonctionnel. Le territoire de chasse des espèces lucifuges se trouve réduit et fractionné par nos éclairages. Si le gîte d'une colonie est soumis à la pollution lumineuse, les conséquences peuvent être importantes. Elles vont moins être réceptives à la baisse de la luminosité quand la nuit tombe et du coup elles vont décaler leurs horaires de sortie et réduire en fait leur temps de chasse. Ça va leur apporter souvent, on constate que ces populations vont avoir des tailles un peu plus réduites, vont être moins grosses et la survie de la population, enfin en tout cas du gîte et de la colonie suivie va être impactée à cause de ça. On a aussi des effets de prédation et bien sûr des compétitions interespèces. Consciente des enjeux liés à la restauration de la trame noire pour la biodiversité, la ville de Genève a décidé de réviser son plan lumière en s'entourant des associations qui œuvrent pour la nature. L'objectif de cette révision, c'est vraiment d'essayer de préserver au maximum tout être vivant de la pollution lumineuse parce qu'on sait que pour la santé publique, c'est pas idéal et aussi pour la faune et la flore. Au Bois de la Bâtie, la modification récente de tous les éclairages montre qu'il est possible de minimiser l'impact des réverbères sans pour autant nous plonger dans le noir. On est assez opportuniste en matière d'éclairage public surtout, c'est qu'on profite des projets d'aménagement et le plan lumière vient d'être révisé l'année passée. Donc on a profité d'essayer vraiment de prendre le train en marche. En plus ici on est vraiment dans ce qu'on appelle un corridor, une zone noire où on veut
on va dire diminuer au maximum la lumière pour préserver au maximum tout être vivant. C'est pour ça qu'on a profité de rénover l'éclairage au bois de la Bâtie. Sur 3 axes, on va dire principaux, il y a tous les éclairages des cheminements qui ont été rénovés. Donc c'est des éclairages qui se situent à peu près à 4 mètres de haut. Les éclairages ici des cheminements, des rampes d'accès, notamment pour le viaduc de la Jonction, où là l'éclairage est à peu près à 1 mètre, il est intégré dans la main courante. Et puis très ponctuellement, à proximité des espaces de loisirs, on a aussi considérer un éclairage qui est un peu plus festif, on va dire, mais vraiment qui a été étudié pour être perceptible de loin, mais sans du tout diffuser de la lumière autour. Et ça, c'est un peu une gageure. Moins ou mieux éclairé sera l'enjeu de ces prochaines années, pour la biodiversité, mais aussi pour le climat. Ça fait partie de la politique générale de la ville de Genève. Il y a une urgence climatique, il y a un plan au niveau du climat et c'est un des axes aussi au niveau bien sûr de la pollution lumineuse, de réduire la pollution lumineuse, mais aussi ça permettra de gagner de l'énergie, d'économiser de l'énergie. Et ça fait, alors ce plan lumière a des mesures plus va un pas en avant, mais ça fait quand même plusieurs années que la ville de Genève est très sensible à la pollution lumineuse. Je dirais qu'à Genève, aujourd'hui, tout s'agite. Donc il y a vraiment de nombreux partenaires qui, pour des enjeux différents et pas l'enjeu biodiversité, s'intéressent à avoir un éclairage plus efficient pour des questions d'énergie, pour des questions de réappropriation d'un patrimoine de ciel étoilé. Et donc on a des acteurs qui sont déjà en cours d'assainissement en fait, des zones identifiées comme peu efficientes du point de vue de leur éclairage. Donc on est vraiment plutôt en plein boom et on a plus un besoin de se réunir en fait, pour encore mutualiser notre action. Pour tirer momentanément la prise de l'éclairage public et pouvoir jouir de la beauté de notre ciel étoilé, il faudra attendre le 23 septembre pour la 3e édition de La Nuit est belle. Un événement qui nous rappelle que la nuit n'est pas une menace, mais un patrimoine précieux et aujourd'hui en péril. Et maintenant, si on sortait grandeur nature ? Chaque mois, le portail dansmanature.ch vous emmène dans la nature. En avril, on vous présente le blaireau. Cet animal sympathique et casanier excelle dans l'art de creuser des galeries, qui peuvent atteindre 100 mètres de long et 9 mètres de profondeur. Avec tout cet espace, il lui arrive même d'héberger des renards. On peut l'observer dans les bois genevois, comme ici dans la réserve naturelle de Borba-Picolat. Pour sortir et découvrir la nature à Genève, je me retrouve dans ma nature. Le mois prochain, nous irons à la rencontre d'une autre espèce.